Voilà, donc bonjour les CP, je vais par cette vidéo vous expliquer le travail qui est à faire pour mardi 6 avril 2021. Alors, vos parents ont reçu sur École Directe la feuille de route du mardi qui va vous expliquer tout le travail que vous avez à faire en cette journée à la maison. En premier lieu, vous avez un tableau qui vous rappelle tout le travail qui va être fait, avec ici une petite colonne où vous pouvez cocher au fur et à mesure que vous avez fait le travail. Sur le côté aussi, vous avez le matériel dont vous aurez besoin pour faire le travail de cette journée. À chaque fois, ensuite, vous avez un tableau qui reprend chaque ligne du travail et qui à chaque fois vous explique le matériel dont vous avez besoin, les consignes des parents, pardon, les consignes des élèves et ensuite des pistes pour la correction. Mais j'y reviendrai plus tard pour la correction. Alors, pour mardi 6 avril, vous allez commencer par le rituel de la phrase du jour. Rappelez-vous, ce travail, nous l'avons fait déjà jeudi ensemble en classe. Pour ce travail, vous avez besoin de votre petit cahier vert et de certaines fiches qui sont dans le fichier rose de français que je vous ai donné. Alors, petit rappel de présentation. Vous allez prendre votre petit cahier vert. Sur le petit cahier vert, alors j'essaye de rapprocher le plus possible pour que vous ayez un modèle. Donc sur ce petit cahier vert, vous tirez un trait pour séparer de la phrase du jour de jeudi. Et ensuite, contre la marge, je vous rappelle, la marge c'est le trait rouge. On écrit la date, mardi 6 avril. Ensuite, on saute une ligne. On compte 4 carreaux pour écrire phrase du jour. Si sur la vidéo vous ne voyez pas bien, eh bien demandez à vos parents de vous le réécrire sur un modèle pour que vous puissiez vous copier le modèle de vos parents. Ensuite, vous allez coller la petite image numéro 7 le long de la marge. Où est-ce que vous trouvez cette image? Eh bien, là-dedans. Là-dedans, la première page, vous avez plein de petites images, ici, sur ce bout de page. Donc, vous découpez, comme moi je l'ai fait, le numéro 7 pour pouvoir le coller dans votre cahier. Ensuite, vous allez devoir écrire une phrase pour décrire cette image. Pour écrire cette phrase, vous allez avoir besoin de la deuxième page du fichier rose. Attendez, j'enlève ça. Ce sera facile. Voilà, celle-ci. Donc, vous allez prendre tous les mots qui sont avec l'image numéro 7, tous les mots qui sont là en dessous. Rappelez-vous, vous devez faire une phrase. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les mots. Simplement, vous faites une phrase qui décrit l'image et qui a du sens, qui veut dire quelque chose. Je ne prends pas des mots que je mets à la suite juste pour dire j'ai écrit des mots à la suite. N'oubliez pas, c'est une phrase. Donc, elle commence par une majuscule et elle finit par un point. N'oubliez pas aussi que dans les mots qui vous sont donnés, il n'y a pas les petits mots outils comme le, la, un, une, que vous avez le droit de rajouter pour que votre phrase ait du sens. Lorsque vous avez fini cela, eh bien, vous pouvez fermer et ranger votre petit cahier vert. On passe ensuite à la lecture. La lecture, vous allez prendre votre petit cahier rouge et vous allez lire avec un adulte. Vous allez lire la fiche que l'on a collée sur leçon 1. Avant de lire la fiche, j'ai mis dans le descriptif, dans la feuille de route, j'ai mis une petite vidéo que vos parents peuvent vous montrer pour vous rappeler toutes les façons qu'on a d'écrire leçon 1. Rappelez-vous, leçon 1, on peut le faire en mettant IN, en mettant AIN, en mettant EIN ou encore AIM. Vous regardez la petite vidéo et ensuite vous pouvez faire la lecture de la fiche son dans le petit cahier rouge.
Alors, j'ai mis à vos parents, vous pouvez déjà la faire une fois avec eux, et puis ensuite, vous pouvez la faire une deuxième fois, et vos parents vous chronomètrent pour voir combien de temps est-ce que vous mettez. Lorsque vous êtes en situation de lecture, eh ben, n'hésitez pas à vous faire filmer, à m'envoyer ce que vous avez fait dans la lecture, etc. Vous pouvez le faire via École Directe, il n'y a pas de souci. Lorsque vous avez lu, eh bien vous faites comme pour les devoirs, il y a des petites questions en dessous, vous pouvez les faire une fois que vous avez fini la lecture. Une fois que ceci est fini, vous allez passer sur votre fichier bleu trampoline. Rappelez-vous, jeudi, en classe, on a commencé les exercices du fichier sur leçon 1. Vous avez normalement fait toute cette page. Eh bien, cette fois-ci, vous allez finir le fichier et faire l'autre page. Alors, je vous rappelle cet exercice. Il y a des syllabes. Il faut pouvoir les remettre dans l'ordre pour écrire les mots. L'exercice d'en dessous, vous devez entourer la syllabe qui fait le son 1 et ensuite colorier les lettres qui font le son 1. Et ici, vous avez deux mots à écrire. Ce sont les mots pain et peinture. Et vous avez les symboles du 1 qu'il faut utiliser, le 1 de train et le 1 de peinture. Si jamais vous ne vous rappelez pas, ils sont là. Une fois que ceci est fait, eh bien, vous pouvez demander à un adulte, à quelqu'un de corriger avec vous. Si vous avez des erreurs, vous corrigez en vert. Sinon, je ne peux pas voir où vous avez fait des erreurs et je ne sais pas où vous êtes trompé. Vous avez encore besoin de mon aide. Lorsque vous avez fini, vous pouvez reprendre votre fichier rose de français. Donc, vous avez cette page S. Il y en a une deuxième. Et ensuite, vous avez cette fiche-là. Et cette fiche-là, on va la passer. Et vous allez prendre celle-ci. Celles-ci, ce sont des exercices. Et ces fiches-là, vous avez l'habitude de les avoir en classe. Où vous allez de nouveau travailler sur le son 1. On va vous demander d'entourer tout ce qui fait 1, de colorier de différentes façons les 1 dans les mots, de relier les étiquettes avec les mots. Et ensuite, ici, il faut retrouver tous les mots où vous entendez le son 1 comme dans singe et on vous montre dans singe comment est-ce qu'on écrit 1. Lorsque vous avez fini, vous pouvez corriger avec un adulte ou avec quelqu'un, mais vous pouvez aussi attendre ma correction car je vais vous envoyer plus tard dans la journée toutes les corrections des exercices que vous allez faire. Donc vous pouvez attendre ma correction et ensuite vous corrigez avec ce que je donne, mais attention, toujours en vert pour que je puisse voir vos erreurs et là où vous êtes trompé. Je reviens sur la page qui est devant. Alors, celle-ci n'est pas obligatoire, mais je sais qu'il y en a qui vont très vite et qui ont soif d'en faire toujours plus. Alors, cette feuille, elle sera pour ces élèves-là, pour ceux qui en veulent un petit peu plus, ceux qui veulent aller plus loin. En même temps, il y a des défis où il faut mettre les lettres dans l'ordre alphabétique et un petit labyrinthe. Vous pouvez utiliser aussi cette fiche, par exemple le soir, en fin de journée, pourquoi pas la faire comme si c'était des devoirs. C'est possible aussi. Mais rappelez-vous, pour ceux qui déjà ont mis un certain temps pour faire le reste, cette fiche n'est pas obligatoire. Lorsque vous avez fait ceci, vous allez prendre soit une feuille de brouillon, soit une ardoise, ou alors si vous avez un tableau à la maison, et vous allez vous entraîner à écrire toutes les façons de faire le son 1. Alors, je vais vous remontrer, moi à la maison, évidemment, je n'ai pas le tableau de la classe, donc j'ai simplement pris une ardoise. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement. Alors, je vous remontre comment est-ce qu'on fait pour avoir le bon geste. On a le 1 qui s'écrit I,
N. D'accord? Il n'est pas très beau, hein? Je crois que je vais le refaire. Alors, regarde, je fais mon I. Ah, là, c'est mieux. Et le N. Vous avez ensuite le A-I-N. Je rappelle le A, je fais un C, je lève, je fais ma canne, j'attache le I, mon N et le point à la fin. Le E-I-N. Une boucle pour mon I, pour mon E, pardon. J'attache le I, je fais le N et un point. Je vous montre aussi le A-I-M, donc un C, je fais ma canne, j'attache le I, j'attache un M, 3 ponts et un point. Alors, j'ai expliqué à vos parents que vous allez déjà travailler avant de vous mettre sur une ardoise ou sur une feuille de brouillon avec comme on fait en classe avec votre stylo magique. Donc, je fais mon I, mon N, le point. Vous le faites plusieurs fois. Ensuite, vous faites comme en classe avec les yeux fermés pour pouvoir vous rappeler le geste. Vous le faites pour le IN, pour le AIN, pour le EIN et pour le AIN. Une fois que vous l'avez fait avec votre stylo magique, avec les yeux fermés, eh bien, vous pouvez passer sur votre cahier du jour. Sur votre cahier du jour, j'ai oublié de vous préparer. Je vais le faire rapidement. Vous allez compter 4 carreaux en dessous de la phrase du jour. Voilà, je vous les prépare. Alors, en dessous de la phrase du jour, vous allez compter 4 carreaux. Vous allez écrire écriture. Vous allez sauter une ligne et vous allez faire une ligne de IN, une ligne de AIN, voilà, une ligne de EIN et une ligne de AIN. Faites bien attention de respecter la taille des lignes, de respecter les interlignes, etc. De bien attacher vos lettres comme vous le feriez normalement en classe. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien, vous aurez fini avec le français et la lecture. Vous pourrez ensuite passer donc aux mathématiques qui sur la fiche de route sont en bleu comme votre fichier de mathématiques qui est bleu ou alors votre cahier de maths qui est bleu, etc. Alors, première chose à travailler en mathématiques, ce sont les nombres. Un travail sur les nombres de 0 à 59. Rappelez-vous, nos grenouilles, elles sont dans la famille des 40, dans la famille des 50, sur la frise de notre classe. Alors, vous allez dans un premier temps regarder une petite vidéo sur les nombres que l'on est en train d'apprendre en ce moment. Ensuite, sur une feuille de brouillon, une ardoise ou un tableau, ce que vous voulez, la personne qui travaille avec vous va vous dicter des nombres que vous devrez écrire en chiffres. Ensuite, lorsque vous aurez fini, vous pourrez prendre le fichier bleu de mathématiques et prendre la première fiche, qui est la fiche à faire aujourd'hui, avec des exercices sur les nombres de 0 à 59. Le premier exercice, il faut compléter avec le signe plus petit que, plus grand que. Rappelez-vous, pour comparer deux nombres, je regarde d'abord le chiffre des dizaines et si jamais c'est le même, je regarde celui des unités. Les deux exercices ici, il faut mettre les trois nombres qui sont au-dessus. Regardez, du plus petit au plus grand. Vous voyez, les cases, elles sont du plus petit au plus grand. Ici, dans cet exercice, à chaque fois que vous avez un nombre, vous devez mettre le nombre qui vient
avant, le nombre qui vient après. Et enfin, ici, vous avez des nombres qui sont donnés et vous devez les dessiner avec le matériel de numération. Rappelez-vous, les barres de 10 sont en rouge et les unités sont en bleu. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez demander à un adulte de vous corriger ou vous pouvez attendre de nouveau ma correction qui arrivera dans la journée pour pouvoir vous corriger avec ce que je vous aurai. Ensuite, en mathématiques, vous allez aussi travailler sur les doubles. Et c'est pareil, vous aurez une petite vidéo à regarder qui vous rappelle ce qu'est un double. Rappelez-vous, un double, c'est je prends une quantité, je rajoute la même. Le double de 3, je rajoute 3. Du coup, le double de 3, c'est 6. Donc, vous allez regarder cette petite vidéo et ensuite, dans votre petit cahier bleu, eh bien, vous allez relire la leçon sur les calculs et sur les doubles. Lorsque vous aurez fait cela, eh bien, toujours pareil, sur une feuille de brouillon, une ardoise, un tableau, ce que vous voulez, eh bien, vous allez faire le même type d'exercice que l'on fait en classe. Rappelez-vous, quand je vous demande de me donner le double de quelque chose et qu'il faut aller le plus vite possible, eh bien là, c'est pareil. Si la personne qui travaille avec vous vous dit « je veux le double de 4 », top, vous devez l'écrire le plus vite possible. Il faut les mémoriser et la seule façon de les mémoriser, c'est de les travailler. Si vous voyez que vous avez encore du mal, eh bien prenez quelque chose pour les mémoriser. Prenez des Legos, prenez des boutons, prenez des allumettes, prenez ce que vous voulez et vous cherchez. Allez, le double de 3, je mets 3 Legos et 3 autres Legos à côté. Combien est-ce que j'ai de Legos en tout? 6. Le double de 5, je prends 5 Legos, 5 Legos de l'autre côté. Combien est-ce que j'en ai en tout? 10, etc. Plus vous manipulez, plus vous les travaillez, plus ils vont rentrer. Dernier exercice que vous aurez pour la journée en mathématiques, c'est sur la lecture de l'heure. Alors, vous prendrez votre petite horloge que vous avez dans la pochette des parents pour pouvoir manipuler. J'ai donné certaines heures dans la fiche de route que vos parents devront vous donner et que vous devrez représenter avec votre horloge. Donc à chaque fois, l'adulte vous donne une heure, vous devez placer vos aiguilles, il vous dit si c'est bon ou pas. Une fois que vous avez fini, eh bien, vous reprendrez votre fichier de mathématiques jusqu'à cette page-là, celle-ci, pour pouvoir faire les exercices. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande dans ces exercices? Premier exercice, vous avez des horloges avec les aiguilles et en dessous, vous avez des horloges avec les nombres. Il va falloir relier ce qui va ensemble. Si sur une horloge, il y a marqué par exemple 4 heures et que là, il y a marqué 4 heures, eh bien, je relie. Ici, vous avez des horloges avec les aiguilles. C'est à vous de donner l'heure qu'il est. Par contre, ici, eh bien, c'est un exercice où on vous donne l'heure et vous devez placer les aiguilles. Rappelez-vous, on fait l'aiguille rouge des heures, en rouge et l'aiguille des minutes en bleu. Voilà pour cette journée de mardi. Lorsque vous aurez fait tout ça, eh bien, vous aurez bien travaillé. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt pour la vidéo de jeudi.